J'espère que vous n'allez pas tous continuer à garder dans vos livres pendant que la conférence se tient, là. Montrer un peu de discipline là, dans toute cette existence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce rendez-vous d'histoire assez particulier. Il est peut-être un peu différent des autres, mais on est quand même très content de voir que le nombre de personnes qui participent ce soir est avantageusement comparable à ce que l'on voit normalement là-dedans. On salue les habitués, mais on salue les nouveaux visages, les gens qui, c'est évident, sont ici ce soir pour la thématique particulière du hockey. On est excités. On pourrait presque dire que c'est une année de hockey, de glace et de sport à Caraquet avec l'ouverture du Centre Uni. Et c'est pas une coïncidence, je pense que Yvon nous offre ce petit cadeau aujourd'hui. En commençant, comme c'est à la fois une conférence et un lancement de livres, on inviterait le directeur général des éditions de l'Acadie Nouvelle et des éditions de la francophonie, éditeur du livre de ce soir, M. Francis Saunier, à venir nous adresser la parole. M. Saunier. C'est toujours impressionnant de voir une foule aussi importante, puis il y en a la moitié qui regarde un livre pendant une demi-heure avant le lancement. C'est super. Vous êtes remarquables. Alors, distingués invités, vous l'êtes tous. Bonsoir et merci d'être présents pour cette présentation importante. Oui, il y a une conférence, mais c'est une présentation importante qui souligne une fois de plus le travail impressionnant de notre artiste photographe Yvon Cormier. Il existe des auteurs dont le travail dépasse la simple transmission des faits pour devenir un véritable acte de mémoire collective. Yvon Cormier fait partie de ceux-là. Avec ce troisième ouvrage de la série Caraquet, toutes publiées aux éditions de la francophonie, il confirme une fois de plus l'étendue de son talent, à la fois d'historien en quelque sorte et d'artiste passionné certainement. Fier citoyen de Caraquet, Yvon redonne vie aux images, aux lieux, aux visages qui ont façonné l'identité de la communauté. Sa passion pour la photographie, son attachement profond à sa ville et son amour indéfectible du hockey se conjuguent ici pour offrir un livre à la fois rigoureux, vibrant et gorgé de souvenirs immortalisés pour notre communauté. À travers cet ouvrage, après des recherches minutieuses et impressionnantes, vous connaissez Yvon, bien entendu, l'auteur rend hommage à toutes celles et ceux qui ont chaussé des patins ou suivi avec ferveur les exploits des équipes locales. Il célèbre l'esprit sportif, la camaraderie, la fierté qui ont uni les gens de Caraquet et des alentours autour de ce sport rassembleur. Ce livre rejoint autant les passionnés d'histoire que les amateurs de hockey, j'en vois beaucoup ici d'ailleurs ce soir, mais surtout tous ceux qui reconnaissent la valeur inestimable de préserver et de transmettre notre patrimoine. Vous savez, les éditions de la francophonie sont fiers d'accompagner Yvon dans cette aventure éditoriale et de présenter au public un livre qui témoigne de son engagement envers la mémoire acadienne, bien entendu. Depuis leur fondation, les éditions de la francophonie ont pour mission de publier, de promouvoir et de diffuser les voix de la francophonie en mettant en lumière celles et ceux qui souhaitent laisser une trace durable de leur passage. Et Yvon relève ce défi haut la main en offrant chaque fois des œuvres d'une grande qualité qui racontent notre francophonie non seulement avec des mots, mais aussi avec des images. Alors Yvon, toute l'équipe des éditions de la francophonie, on te remercie chaleureusement pour ta confiance, je me permets de te tutoyer. Nous te souhaitons le plus beau des succès pour ce livre qui, nous en sommes convaincus, ravivera chez bien des gens de précieux souvenirs d'un sport intensément vécu au cœur d'une communauté vibrante. Alors, merci beaucoup Yvon. Mesdames, Messieurs, passez une belle soirée. Merci d'être là. Une première probablement dans l'histoire du sport ce soir, c'est que je vais participer à la conférence d'Yvon sans avoir jamais joué une game de hockey de ma vie.
Mais il a fallu que je colle sur lui pas mal là, pour qu'il me donne ce privilège-là. Ce que je voudrais faire, et brièvement, parce que je sais qu'Yvan a une longue et intéressante histoire à nous raconter, c'est d'inscrire dans la démarche que Caraquette fait depuis une quinzaine d'années, de se rappeler de qui l'on a été, de se rappeler de qui l'on est, et d'inscrire ça dans un fil conducteur qui, on l'espère, va se poursuivre. Et depuis 15 ans, je pense une quinzaine d'années, que l'on fait nos rendez-vous d'histoire. Je ne sais pas si on a le compte, Aline, du nombre. 80 rendez-vous d'histoire portant sur tous les sujets. Et la beauté, c'est plus on avance, plus il y a de monde qui vient et c'est très intéressant. Celui d'Yvan ce soir, et ça me fait plaisir parce que je considère Yvan comme un ami. C'est un ami de la famille, il était chez nous. Il était chez nous très souvent dans ma jeunesse avec mes frères, avec mes sœurs. Il avait la particularité de pas être nécessairement du bord de mon père pour le hockey. Il prenait pour les Blackhawks de Chicago. Est-ce qu'on sait encore le cas, Yvan? Non? OK. Pour les Blackhawks de Chicago. Et je vous dirai pas non plus qu'il y avait des arguments politiques souvent qui se faisaient autour de la table entre lui et mon père, mais c'est ça les bons souvenirs que ceci nous rappelle. 3 choses que je veux rappeler dans l'aventure d'Yvan. Bien sûr, le 3e volume qu'il nous fait et qui va rester là pour tout le temps. C'est-à-dire que les photos qui vont à collectionner, à accumuler au cours des ans, dans son premier, dans son 2e et dans ce 3e tome ici, peuvent être dans des boîtes, dans des archives, mais là, ils sont dans un livre qu'on peut placer près de chez vous. Et je vous dirais que les 2 premières, il n'y a pas une semaine que je me sers pas de l'un ou l'autre des livres d'Yvan pour démarquer ou chercher un événement, chercher un nom. Et c'est ce que j'ai vu que vous faisiez avec beaucoup d'intérêt tout le part. L'histoire d'Yvan commence loin. Elle commence au collège de Caraquette. Et c'est ça qu'on veut vous dire, que on ne mesurera jamais assez l'importance du collège de Caraquette qui, peut-être, on dirait, on fournit à la communauté une base culturelle et francophone, mais je dirais une base classique dans la formation où un âme saine dans un corps sain, je pense que c'est comme ça qu'on disait ça, mais c'est un peu la dynamique qu'on retrouvait et on constate très rapidement autour du collège de Caraquette qu'on pratiquait tous les sports qui puissent être. Sylvain Lantaigne, qui est toujours là du musée à nous fournir des informations, nous rappelle que dans le Journal du Sacré-Cœur, qui est le journal quotidien du collège, en 1908 ou en 1909, le 6 décembre, ils indiquent que la glace est faite et que la saison de patinage et de hockey commence. Déjà à ce moment-là, il y a des structures d'organisation qui se font et le collège ne se limite pas à instruire les gens et à faire participer les étudiants du collège, mais tous les gens de la communauté, ce qui est important. Et je pense qu'il est aussi important de noter qu'Yvan, et ça sera le 2e point sur lequel je vais parler, de sa famille, de sa proximité des patinoires à Caraquette, et je dirais pas de cette passion, mais de cette maladie qu'a la famille Cormier à propos du hockey. Le 2e point marquant qui va marquer la communauté de Caraquette et le sport, le baseball, on pourrait aussi en faire une semblable pour le baseball, mais pour le hockey, c'est une 2e époque après la disparition du collège, qui est l'ACJC. L'ACJC, et j'ai tout le temps mis à Yvan, on va en parler tout à l'heure, c'est l'Association catholique des jeunes Canadiens français. C'est une association créée, bien sûr, on le dira pas trop fort, par la patente. Eh oui.
qui, dans sa fondation après 1928, juge qu'il est essentiel qu'il y ait des organisations et les communautés, ou que les communautés francophones puissent avoir des activités entre eux. Donc, la patente arrive à Caraquet en 1933, si ma mémoire est bonne. Elle est d'abord par un groupe de fondateurs, dont, pour me nommer quelques noms, Édouard Robichaud de Chupagan, parce que c'est un organisme péninsulaire. Édouard Robichaud, un agronome du nom de Pinot, qui habite ici, originaire de l'île du Prince-Édouard, je pense, et qui habite ici. André Doucette de Paquetteville, quelques autres personnes, et forment à partir de Caraquet un bloc de l'Ordre de Jacques-Cartier qui devient vite et transformé en une organisation jeunesse pour les jeunes Canadiens français qui a essentiellement 3 volets. Un côté culturel, un côté littéraire et un côté sportif. Dans les 3 domaines, on retrouve dans l'Évangéline, dans les écrits, les activités qui sont faites à Caraquet autour de ces 3 éléments-là. Et dans le cas du hockey, sans aller dans les détails, Yvon vous les donnera, vous le retrouvez dans le livre, il y a des grands moments, il y a des championnats provinciaux, celui de 1949, si ma mémoire est bonne, qui est remporté par l'équipe de l'ACJC de Caraquet, qui participera un peu partout. Rappelons-nous que ce sont des époques où il est très difficile de jouer au hockey. Jusqu'en 1952, dans la péninsule acadienne, les chemins sont pas ouverts l'hiver. Donc, imaginez. Et Martin Légère, qui est de toutes ces occasions-là, il est toujours... Martin, un peu comme moi. Je pense pas qu'il a joué une game de hockey, mais il était toujours là. Gérant, entraîneur, etc. Et bien, Martin a joué un rôle essentiel autour de l'ACJC pour organiser ça. D'autres noms qui me reviennent, Léo Paulin, le père de Nounou, à l'hôtel Paulin, toujours présent autour des organisations sportives, toujours là pour amener les gens. Il fallait organiser, pendant quelques années, Réal Cormier, et Yvon le mentionne dans son livre, nous rappelle que le hockey dans la péninsule se joue à des endroits précis. Il fallait que ce soit le long du chemin de fer. Grand-Anse, Caraquet, Inkerman, Chupagan, Tracadie, pour la raison bien simple que c'est la seule façon de voyager entre les communautés. On prenait le train le samedi soir de Caraquet pour se rendre à un match de hockey le dimanche après-midi. Et souvent, il fallait dormir 2 jours à Chupagan ou à Tracadie, et même à Évangéline était aussi partout, c'était sur le long de la traque, s'il y avait une patinoire, on jouait au hockey. Et ça, c'est des phénomènes qu'on ne réalise pas, la complexité de ça. Et ça me rappelle un souvenir d'un match. Probablement que je vois des joueurs ici qui ont joué dans ce match-là. Probablement en 1967, parce que l'aréna n'est pas ouverte à Caraquet, il y a un match de série finale, les Marchands et les Acadiens à Chupagan, le lendemain ou le soir d'une tempête. Et il faut au moins 1 heure, si c'est pas 1h30, de descendre là et j'ai souvenir, ce que je comprends mal, maman est venue à une game de hockey, et puis je me rappelais, ça sort de ma réalité que mon père, ma mère, moi et mes frères et mes sœurs, probablement, on a embarqué dans l'auto. Ça nous a pris 1h15 pour se rendre à Chupagan dans une espèce de trolley. Ça suivait l'un après l'autre avec un chemin à une voie. Voilà l'excitation qu'a apporté le hockey dans notre communauté. Un autre phénomène, puis j'arrêterai là-dessus parce qu'Yvon serait mal placé peut-être pour en parler comme il le mérite, c'est la famille Cormier. Donald Cormier. Vous allez le voir là-dedans, peut-être des dizaines de fois. Donald senior. Pas parce qu'Yvon a voulu placer son père 10 fois, parce que Donald est aux premières loges de tout le hockey depuis 1950. Sa proximité avec le monde du hockey, parce que de là où il vit, près de l'église, sa proximité avec Martin pour tout ce qui est ACJC, etc., fait qu'ils seront là, qu'il sera à toutes les loges. Donald est
gérant, entraîneur, chauffeur, parce que c'est une autre chose. Quand tu as un char, et lui, il avait un char pour son travail, ben, tu remplis ça le samedi après-midi. Et Donat Cormier, senior, a fait ça pendant toute sa vie. Il a aussi, et ça c'est important, donné ce feu sacré-là à tous ses enfants. Tous les gars, puis là aussi, je volerai pas le secret, mais il y a beaucoup d'entre eux. Paul a joué pour les Acadiens, que je me souviens. Roger était en gérant avec son père, qui était gérant du club des Acadiens. Denis et Jacques ont été des soigneurs. Gérard et encore gérant de l'aréna alentour d'ici. Je n'ai oublié, c'est pas mal les autres qui ont passé dans le hockey, mais ils sont là partout. Et ça, les gens semblent l'oublier, puis ça méritera un jour peut-être d'avoir une conférence pour parler de lui. Si on a un aréna, si on a eu un aréna en 1968 à Caraquet, c'est à cause d'une personne qui a mené le bal pendant presque 6 ans. Il s'appelle Donat Cormier Junior Nona. C'est à lui, sans équivoque, qui revient le crédit d'être le père du Colisée Léopold Foulem par son engagement auprès d'une association sportive, ses articles dans les journaux. Vous verrez dans le livre un char allégorique qu'il a fait pour dire qu'Caraquet avait besoin d'un livre. Et allez dans vos livres, La Nacelle, qui était le journal étudiant, et vous lirez un article qui s'appelle « Caraquet, ville des vieux, désespoir des jeunes ». Et c'est écrit par Nona pour faire justement un réquisitoire pour construire un aréna. Je pense que tous ensemble, on peut dire merci à Nona pour son engagement dans la jeunesse, qui a jamais lâché. Puis c'est une tradition que les Cormier n'ont jamais lâché, en particulier Nona. Je pense que la moitié des membres du hockey mineur, c'est la descendance à Nona. Ils sont encore là sur tous les points. Tout ça pour vous dire qu'en cette année d'ouverture du Centre Uni, vous allez entendre de Yvan une histoire extraordinaire, celle du hockey à Caraquet, mais dans la péninsule acadienne en général, parce que c'est ça prend tout le temps. Ça prend deux pour danser le tango, ça prend deux équipes pour jouer du hockey. On était toujours contre quelqu'un. On a vu des luttes, des fois presque physiques dans cette histoire-là. Il y a une rumeur un peu, Edard, peut-être, je vois qu'Edard Albert est ici pour nous dire ça. Il y a une rumeur qui veut que les frères Albert étaient interdits de séjour à Saint-Isidore pendant plusieurs années. Ça, c'est un beau sujet. Et je terminerai en lançant un avis de recherche. J'ai même mis des gens sur le dossier cette semaine, mais on est à la recherche de la coupe du championnat de la Ligue du bas sociaux qui est porté disparu. Ça s'appelle la coupe Herb Bro, qui a été, je pense, soit le fondateur ou et à qui on a donné le nom de la coupe qu'on remettait au championnat. On peut plus la trouver, mais ça serait un très beau cadeau si quelqu'un a une idée. Le seul indice que j'ai eu de M. Duclos, mon historien de Saint-Isidore, il me dit, écoutez, la dernière coupe a été gagnée à Paquetteville. Ah non, Chipagan plutôt. Ça veut dire que c'est peut-être dans ce coin-là qu'elle serait, mais on va mettre quelqu'un là-dessus. Et puis, je terminerai en félicitant encore une fois Yvan pour son engagement et le travail méticuleux qu'il a mis là-dedans, sa passion de tout ça, et surtout pour son amour de Caraquet. C'est pour ça qu'on t'aime, Yvan, parce que t'aimes Caraquet. Merci beaucoup, puis je vous présente celui qui va nous entretenir ce soir d'une histoire passionnante, celle du hockey. Mesdames et messieurs, accueillons Yvan Cormier. Bonsoir. Je pense que la barre est haute. Je pense que Bernard m'en demande beaucoup. Merci d'être venu en si grand nombre. Ça me fait plaisir. Écoutez, j'ai vu beaucoup de livres
que les gens avaient. Manu, tu pourrais monter la lumière un petit peu? Parce que moi, ça me dérangera pas que vous gardez dans les livres, parce que il va y avoir des références qui vont vous amener à vouloir regarder dans les livres, parce que je n'ai pas pu tout mettre les photos sur un écran, parce que c'est impossible. Il y a à peu près une trentaine de photos que je vais vous montrer, puis il y en a 275 dans le livre. Puis, étant donné que c'est une conférence, c'est pas le livre que je veux vous parler. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'il y a dans le livre, puis il faudra que vous allez chercher dedans les choses, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses dans le livre, parce que le livre a été fait sans qu'il y ait d'archives qui existaient sur le hockey dans la péninsule acadienne. Les seules archives qui existaient, c'était le tournoi famille, puis c'est Gérard, mon frère, qui avait les statistiques, puis on a quelques statistiques de la Ligue du Bas-Gloucester, puis c'est Donna, mon frère, qui les avait. À part de ça, il n'y a aucune statistique qui existe. Donc, toute la recherche a été faite à partir des journaux. Puis, après ça, j'ai validé ça avec des rencontres avec des gens du milieu. Bon. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé que j'ai un texte. Je vais être obligé de le lire parce que la pression est forte. Parce que le livre est juste arrivé hier après-midi. Vous l'avez quasiment en même temps que moi. Plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que tu écris un livre sur le hockey. Il y a plusieurs raisons. On n'avait jamais écrit sur le hockey de la péninsule acadienne. On a démoli le local scout qui portait le nom de Donnor Cormier, qui m'a fait très mal ici. La construction du Centre uni. Le hockey a marqué ma jeunesse. Surtout, je voulais rendre un hommage à mon père Donnor et à sa famille. Je voulais apporter ma contribution, moi aussi, au hockey. Je pense qu'avec tout ce que je viens de vous dire, j'avais toutes les raisons au monde de produire ce livre. Caraquette, portrait de hockey de 1900. Au départ, ça devait être un album de photos, mais l'intérêt grandissait à chaque fois que je découvrais l'histoire de nombreuses ligues qu'il y avait eu dans la péninsule acadienne. Donc, j'ai commencé avec le collège et j'ai terminé mon histoire avec les Posidons, qui sont les derniers arrivés à Caraquette, et le Centre uni. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas de photos du Centre uni et de joueurs de hockey dans le Centre uni. Mon but était de me rendre à 2025. Naturellement, je ne vous le cacherai pas, j'ai commencé avec la famille, mon père. C'est de même que j'ai commencé mon livre. Par contre, c'est les 2 dernières pages que j'ai faites. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de misère à le faire. Cette photo-là, étant donné que j'aime les photos, ça vaut 1000 mots. Ça a été pris en 1950. Regardez-moi le bonheur de ces gens-là. Paul, qui ne peut pas être ici ce soir. Roger, qui est ici. Mon père, qui tient les 2 hockey. Et ma mère, qui a pris la photo. C'est-à-dire, moi, je suis très touché quand je vois des photos de même. Quand vous arriverez chez vous, là, regardez s'il y a des photos de 1950. Vous allez voir des enfants avec le papa, avec du hockey, avec des patins, que la maman a pris la photo. Je vais vous dire, ça doit être très, très rare. Donc, je pense que toute l'histoire du hockey vient de très loin chez nous. Excusez, je vais aller sur les bonnes feuilles. Donc, maintenant, d'autres choses intéressantes dans cette photo, j'ai trouvé dans le Times Transcript du 12 février 1962, les Acadiens de Caraquette ont réduit l'avance des pionniers de Paquetteville
à 2-1 dans leur série. Caraquette a écrasé Paquetteville 7-1. Les compteurs de Caraquette, Rodrigue Boudreau, l'ami intime de Jean-Guy Robichaud, qui était avec nous autres ce soir. Magella Chiasson, 2 buts. Rodrigue n'avait compté 3. Et les 2 autres, Paul et Roger Cormier. Donc, mes frères ont joué au hockey et ce sont ces 2-là. Mon père, par contre, n'a jamais joué au hockey. Mais, un passionné de hockey. Ici, c'est une photo de la CJC de 1934. Le petit gars dans le milieu, là, avec des cheveux sur la tête, pas de moumoute, des cheveux. C'est mon père qui tient le trophée. C'est mon père qui tient le trophée. Gardez le bonheur de cet homme-là. Vous allez mieux le voir dans le livre que sur l'écran qui est là. Et en bas, regardez cette photo-là comme il faut. 1971, ils ont gagné à Shippagan. Regardez, c'est encore mon père qui est assis à terre avec le trophée. C'était un maniaque. Je vous le dis, c'était un maniaque. Il était gérant des Acadiens jusqu'en 1975. C'est un gars qui a travaillé beaucoup avec Jean-Guy Robichaud. Il était gérant. Roger qui est ici, bon, on pourrait dire que c'est son bras droit. C'était l'assistant gérant parce qu'ils étaient toujours ensemble. Paul, je vous en ai parlé, il a joué. Le troisième de la famille, il n'est pas ses photos qu'on a eu bien de misère. C'est Claude. Mais d'un autre côté, oubliez pas, il était gérant de la cantine au Colisée pendant 7 ans. Donc, il est encore là. Ils sont tout le temps là, les Cormier. On ne peut pas les manquer. Après ça, il y a Donna. Est-ce que Donna est dans la salle? Je ne l'ai pas vu, moi. Oui? OK. Donna. Mais là, Bernard m'a volé des scoops un peu. Donna, il a joué un rôle très important dans la constitution du Colisée Léopold Fulham. C'est-à-dire qu'il a écrit une opinion du lecteur dans le journal qui a fait très mal. J'ai pas pu la publier parce que il parlait des gens qu'aujourd'hui, à mon âge. C'est-à-dire, il parlait des vieux. C'est trop gênant à placer, mais je peux vous dire qu'il a fait beaucoup. Donna était celui qui a monté les patinoires extérieures dans les années 60, derrière le centre culturel, qui était l'école dans le temps. Il a fait ça bénévolement. Il m'a dit que Richard Duguay donnait 25 piastres. Lui, il montait la patinoire. Il a fait ça tout le temps, quand la patinoire était derrière l'école. Donc, Donna était toujours là. Il était statisticien pour la Ligue, correspondant pour l'Évangeline, le voilier. Il était arbitre dans l'hockey mineur. Donna écrivait des articles, mais là, il écrivait des articles, mais il était très tranchant. C'est-à-dire que il décidait par lui-même, il faisait ses équipes d'étoiles, il pouvait dire qu'un défenseur d'une telle équipe était pas bonne. Il était vraiment... on a eu un autre de même dans la péninsule, c'est pas le Militario qui était à l'Évangeline, qui était très cinglant, mais Donna, je pense que Donna a fait sa part. Maintenant, après Donna, il y a eu des filles, donc dans le temps, je ne jouais pas au hockey. Il y a eu moi. J'ai bien essayé de jouer au hockey, mais c'était des patinoires extérieures. On jouait puis-oui, donc on commençait à 9 heures, donc on pelletait jusqu'à 10 heures. Les bantams sautaient sur la glace à 10 heures, puis les midgets à 11 heures. Donc on s'en allait chez nous, puis on n'avait pas joué. Il n'y a vraiment pas eu d'intérêt dans cette chose-là. Après ça, après les filles, mais il y a eu Matt, ils n'ont pas joué au hockey. Un autre que Gérard, un autre fils de Donna et Bernadette, il était entraîneur dans le hockey mineur pour une 40aine d'années, en plus d'être gérant de l'aréna. Sans oublier les mascottes, qu'on appelait dans le temps, Jacques et Denis ont été mascottes. Donc, moi aussi, je voulais apporter
ma touche de cornier dans le hockey. Donc, j'ai fait le livre, j'ai pas joué, j'ai jamais été impliqué, mais aujourd'hui, je peux vous dire que je fais partie de ces grandes familles-là. Maintenant, étant donné que c'est un lancement de livre, je vous ferai remarquer que hier soir, j'ai fait une présentation à la ville, j'ai remis un livre. Ce soir, je veux en remettre un, parce que je veux vraiment que le livre reste. C'est-à-dire que en 2021, j'espère que le livre sera encore là. Je vais le présenter à un membre de ma famille qui n'a jamais connu son arrière-grand-père. Parce que c'est drôle qu'on parle de nous aujourd'hui, parce que ça fait passer 20 ans qu'il est parti. Mais c'est un privilège de pouvoir en parler pour moi aujourd'hui. Donc, je vais le présenter à un arrière-petit-fils qui n'a jamais connu Donat, un représentant de la jeunesse, mon plus grand lecteur de mes livres. Je vous présente, je vais lui donner à mon ami et petit-fils, Michael. Là, je pense qu'on va passer au livre, OK? Ça va bien. Je commence avec le collège. C'est vraiment là qu'il y a eu les premières patinoires. Je vous dirai pas je vous ferai pas la lecture de tous les textes, parce que c'est impossible. Ça, c'est les patinoires des Hartshey. Il n'y a jamais personne qui a pu les identifier. Mais si vous regardez bien la photo d'en haut, là, dans le coin, là, on voit le château Albert. Ici, là, en haut, là, la maison Hartshey. Où est la colle Nouveau-Brunswick aujourd'hui? C'est là qu'étaient ces patinoires-là. En 1927, c'était la patinoire des Hartshey. Chose à Édouard, le mononcle à James qui est dans la salle. Il s'occupait du hockey. C'est la première photo, c'est-à-dire c'est la première patinoire que je vois avec des bandes. Parce qu'il y en avait eu avant juste des planches, mais là, c'est la première. Je vous parle après ça d'un autre chapitre du clergé dans le hockey. Parce que avec l'Action catholique, l'ACJC, les prêtres coachaient les équipes. Donc, vous allez trouver les équipes de Bertrand avec le Père Martin, le Père Rigaud à Bois-Caraquette avec son équipe de hockey. Donc, on a ça. Aussi, quand les collégiens descendaient, ça c'est un autre chapitre que j'ai traité, ils jouaient au hockey. Vous allez voir dans le livre, c'est la même chose. Je vous montre des Acadiens qui jouaient. La première ligue organisée a commencé en 1947. Mais déjà en 1924, l'Évangéline nous rapporte que Caraquette et Inkerman avaient été joués contre Shippagan. Il y avait, si je me souviens bien, il y avait Walter Legrand, puis un Young qui jouait pour Caraquette. Puis Inkerman, j'ai pas les noms avec moi, mais vous allez les trouver dans le livre. C'est tout... ça prenait 6 joueurs pour faire une équipe. Les autres, c'est des substituts qu'on appelait. Ils étaient juste là pour quand les gars venaient fatigués. Donc, vous allez trouver ça dans mon livre. La première Ligue senior est organisée en 1947, puis elle a duré jusqu'en 1958. Les 3 équipes qui ont fait partie de cette ligue-là, les années que ça a duré, c'est Caraquette, Shippagan, puis Tracadie. Il n'y en a qu'à changer de nom, là, comme Shippagan, la première année, c'était des Maple Leafs de Shippagan, puis après ça, ça a tout le temps été les Marchands. Caraquette, ça a toujours été l'ACJC. Tracadie, il y a eu
les aigles et les légionnaires, je pense, là. Vous allez tout trouver ça encore dans le livre. Puis, Caraquette a remporté 4 championnats, puis Shippagan aussi, dans ces années-là, parce qu'il y a eu une couple d'années qu'il l'a pas eu. En 1949, Bernard en a parlé tout à l'heure, l'équipe de l'ACJC, ils n'ont pas gagné le championnat de la Ligue Boglossa. Ça s'appelait la Ligue Boglossa, mais ils ont gagné le championnat de la Ligue industrielle provinciale. C'est comme une ligue senior, c'est comme aller jouer senior A, senior B, senior C. Ils allaient jouer. Caraquette, c'est Shippagan qui avait gagné, puis c'est Caraquette qui a été en finale, puis ils ont gagné, puis ils sont renommés au mur de la renommée à Caraquette, à l'hôtel de ville. La Ligue, c'est-à-dire que cette Ligue-là, qui a duré jusqu'à 57, il y a encore des gens, des survivants de cette... j'ai rencontré... le dernier que j'ai rencontré, c'est Napoléon Legère, 97 ans. Puis quand je vous dis que le hockey, c'est important, là, j'ai été visiter Napoléon dimanche, 3 jours passés. Quand j'ai rentré dans sa chambre, il y avait 4 photos. Une, 1952, sa photo de mariage, une photo de bateau, la photo de hockey de 1950 qui a joué dedans, puis la photo quand il a été à marathon, puis il jouait au hockey. Sur 4 photos, il y avait 2 photos de hockey. Donc, vous voyez l'importance de ces gens-là. Puis ces gens-là, que ce soit Alonzo Lontagne, que ce soit Jean-Réal Poirier, ces gens-là que j'ai rencontrés, ils savent pas s'ils ont gagné de coupe, ils savent juste s'ils ont joué au hockey. Ça, ils le savent qu'ils ont joué au hockey. Puis ils savent avec qui ils jouaient, les chums qu'il y avait, ils savent tout ça. Par contre, dans la période là, que je vous parle jusqu'à 59, il y a eu d'autres ligues. Il y a eu plusieurs ligues arrivées, OK? Evangeline, oui, j'avais oublié de peser dessus, ça c'est celle de 59. Non, il n'y en a plus là-dedans qui sont avec nous autres. Les derniers, je pense, que j'ai rencontrés là-dedans, c'est les Albert, mais ils ne sont plus là. Maintenant, quand la Ligue de Boglossa fonctionnait, il y a d'autres ligues qui se sont arrivées dans le circuit. Il y a eu la Ligue intermédiaire du Boglossa en 1949-50. C'est Grand-Anse qui a gagné. Les équipes qu'il y avait à l'époque, vous allez être surpris. Shippagan, section 1. C'est-à-dire, il y avait 2 sections. Il y avait tellement d'équipes. Shippagan, Tracadie, Pocmouche, Taboussaintac. Dans la 2e section, il y avait Bertrand, Caraquette, Grand-Anse et Paquetteville. Puis, c'est Grand-Anse qui a gagné. Grand-Anse avait des bonnes équipes. Maintenant, la CJC en 1951. Cette photo-là, je vous l'ai montrée parce que le petit jeune ici, le 5, c'est Alonzo Saunier. Puis quand on fait des recherches dans les journaux, on l'appelait une vedette déjà. On l'appelait une vedette à 15 ans. Je pense que c'est il y a 13 ans. Alonzo, c'était un grand joueur de hockey. Puis dans le temps, il n'y avait pas de... Personne n'enregistrait... avait une carte là, pour dire dans quelle équipe il jouait. Il jouait dans 2 ligues avec la CJC. Il jouait dans la Ligue intermédiaire, puis il a joué dans la Ligue du Boglossa. Donc, lui, Alonzo, vous allez le voir dans le livre, parce que là, le temps passe, puis je peux pas tout lire. Il y a une page qui est sur l'historique de Alonzo Saunier. Alonzo Lontagne, excusez-moi. Après ça, une autre photo ici, 1964-65. Je vous la montre parce que il y a un texte écrit par Paul-Émile Thériault sur Armand Chiasson, qui est là, gardien de but. Tous ceux à qui j'ai parlé, c'est un des plus grands espoirs qu'il y avait comme sportif à Caraquette. Très bon gardien de but.
très bon joueur de baseball, très bon hockey. Je pense tout ce qui touchait dans le sport, en moment il était là. Donc, c'est une photo. Il y a un texte sur lui qui existe dans le livre. Malheureusement, il est décédé à 24 ans suite à un accident à Belle-Dune. Je vous montre pas tout parce qu'il faut aller vite un peu. Oh, pédale. Est-ce que j'ai sauté une photo? Non. Non, OK, je suis bon. Bon. Ici, 67, 68. Ceux qui vont souvent à l'Arena, vous avez dû voir cette photo-là à l'Arena, aller dans le lobby, où est-ce qu'elle est contente. C'est la plus grande des photos. Mais à quelque part, c'est la photo qui vaut le moins pour les Acadiens de Caraquette. En 1967-68, ils ont gagné la Coupe. Ils ont gagné la Coupe parce que Saint-Isidore a décidé de ne pas se présenter. Vous connaissez les Albert? Saint-Isidore avait demandé que Aurel et Marcel soient... Ils sont là, c'est la photo, Marcel aux côtés de Clarence, puis Aurel est là, puis Marcel. Donc, Caraquette a reçu... Le président a décidé de décerner la coupe à Caraquette. Dans le temps, c'était Herbro, mais avant ça, ça se faisait pas. Par contre, est-ce que Clarence est dans la salle? Oh boy! Monsieur Le Breton, là. Il n'est pas en uniforme, hein? Lui, il a eu une carrière très difficile. Lui, c'est un Le Breton, une nette tragédie. Il a été joué à Shiloh, partie d'exhibition. Vous demanderez à Raymond Mallet, là, parce que je connais pas le joueur qui l'a ramassé, mais je peux vous dire qu'il était mal en point. Le nez, David Alain? OK. OK. Le nez cassé, une joue tout défaite. Quand vous en parlez à Clarence, il dit « Je m'en souviens pas ». Non, mais c'est très simple, il s'en souvient pas. Parce que je pense qu'il est arrivé quelque chose en haut du nez. Parce que il s'est ramassé à Campbellton. C'est pas pour rien qu'il s'en souvient plus. Oui. OK. Hey, laissez-moi finir. Hey, là. Bon, ici, c'est la photo qui est sur la page couverture. C'est une autre équipe qui a été très bien cotée, c'est-à-dire avec l'instructeur Jean-Guy Robichaud, avec mon père Gérard, Roger est là, Jacques est là comme mascotte. Les autres, ils ont gagné le championnat intermédiaire C des Maritimes, puis ils sont sur le mur de la renommée de Caraquette depuis 1995. J'ai sauté une page, je m'en poursuis, là, mais quand les premières années, là, écoutez, c'était pourtant important, les premières années, c'est Paquetteville qui menait le bal, là, dans les années 60, 61, 62, 63. Les autres, ils ont gagné 3 championnats et 3 championnats de saison régulière. Puis il y a une saison qu'ils n'ont pas pu gagner, puis je pense que Paul-Émile Thériault ne l'a pas encore digéré, c'est que ça a été un no contest. C'est-à-dire que la Ligue a fermé ses livres sans prendre de décision. Donc, il n'y a pas eu de gagnant cette année-là. Ben, en 67-68, quand Saint-Isidore, Herbro avait pris la décision, si Saint-Isidore ne se présente pas, la série va aller à Caraquette. Maintenant, la Ligue du Bas-de-la-Sud, vous allez trouver des statistiques des joueurs, ne sont pas complets. Vous allez trouver toutes les saisons, les équipes qui jouaient.
Écoutez, je vais juste checker. Oh, oui, ça va vite, là. OK, je vais aller plus vite pour les autres. C'est sûr que l'arrivée de l'Arena, il y a d'autres ligues qui arrivaient. Il y a eu la Ligue centrale. Là, ça va aller un peu plus vite. La Ligue centrale, c'est Bertrand qui a dominé cette ligue-là pendant 3 ans assez facilement. C'était considéré comme intermédiaire D, à peu près. Après ça, de 1976 à 93, là, il y a eu beaucoup de ligues qui n'ont pas duré longtemps. C'était comme, j'appellerais ça la période creuse du hockey. On a eu en 1976, 77, je mets la photo de 76-17, il y a eu la Ligue de hockey intermédiaire C de la Baie des Chaleurs. Là, c'est les Pirates de l'Anse-Bleue. Ils ont dominé cette ligue-là en 1976, 77, 78, ben avec des anciens joueurs de la Ligue du Bas-Gloucester. Après ça, on a eu la Ligue de hockey intermédiaire de la péninsule acadienne, 1979-77. Ça s'appelait, l'équipe de Caraquette, ça s'appelait les Acadiens du Nord. C'était les anciens pirates de l'Once-Bleu. Après ça, on a eu la Ligue intermédiaire B du Nord-Est de 1980 à 82. Il y avait, parce qu'étant donné que je couvre tout le district 5, en 1980 à 81, il y avait les Pirates de l'Anse. On a un peu plus de l'Anse. Parce que les autres, ils changeaient beaucoup de noms dans cette région-là. Puis en 81-82, ça s'appelait les Nordiques de Grand-Anse. Puis on avait même fait venir Jean-Marie Bouchard pour jouer avec les autres. Il y en a certainement qui le connaissent dans la salle. Il a fait du Senior A. C'est pas le mien. Oh, attendez, j'ai sauté une feuille. OK. Il y a eu la Ligue Senior C du Bas-Gloucester de 85 à 86. Il y avait les Acadiens de Caraquette là-dedans. Il y avait juste 4 équipes. Le problème, quand il y avait 4 équipes, là, s'il y en a une qui démissionnait dans la saison, c'était compliqué. Cette année-là, il y a eu le retrait du CUS. Donc, il y a eu une dispute à savoir si les joueurs du CUS pouvaient porter l'uniforme des Acadiens. On n'a jamais pu s'entendre. Donc, il y a eu une finale entre Lamec et Tracadie. C'est-à-dire que Lamec et Tracadie ne voulaient rien savoir des arrangements, donc ils ont fait une finale entre les autres. Après ça, il y a eu la Ligue de hockey Senior D de 1900, Senior D du Nord-Est de 1991-93. Je pense que c'est Albert Lagacé qui était président. L'équipe de Caraquette, c'est la Brasserie au 49. Ils ont gagné. C'était une ligue sans contact, là. Après ça, la deuxième année, bon, il y a eu le retrait de la Brasserie au 49, une grave blessure à Claude Godin. Après ça, on a eu la Ligue. Je vais avancer. Ça, c'est Grand-Anse. Bon, j'ai été trop vite. Après ça, on a eu la Ligue... Attendez, là. La Ligue du... Je vous l'ai nommé. OK. La Ligue junior B de la Côte-Nord. 1996 à 2010. Ça a duré 15 ans. Ça, là, c'est bon. C'est bon pour cette période-là. OK. Caraquette, il jouait avec Grand-Anse. Ça s'appelait les Acadiens seniors de Caraquette Grand-Anse. Ça s'appelait... Ils changeaient de nom tous les années, les autres. Les Alpines au Vieux Sage de Caraquette, les Dr Pepper de Caraquette Grand-Anse. C'était vraiment, écoutez, il y a eu, après ça, Caraquette en 2004-2005 à 2009-2010, Caraquette a eu sa propre équipe. Là, je pense que la Ligue est venue. Je pense que c'est un peu plus sérieux, parce qu'au début, je pense qu'il y avait beaucoup de bagarres dans cette chose-là. Puis là, on a commencé à avoir des échanges au niveau des joueurs. Parce que là, on signait des joueurs. Tu n'as pas besoin d'avoir un joueur Caraquette, tu n'es pas obligé de jouer à Caraquette. Je pense que c'est la première transaction qui s'est passée dans cette ligue-là. C'est Denis Saint-Laurent et Daniel Leroy de Chipagan
pour le robuste, Armel Duguay et Raymond Guy David. L'entraîneur Alain Bissonnette, il voulait fouetter ses troupes. Une autre transaction qui a fait beaucoup jaser à cette époque, c'est Denis Martindale de Petit Rocher pour des considérations futures. C'était une star à Petit Rocher. C'était un des bons joueurs. Là, c'est là aussi qu'on a commencé à... Bye, mon chum. OK, bye. OK. Je reviens. OK, c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes financiers au niveau des équipes. Là qu'on a commencé à changer des joueurs, puis on a commencé à marchander un peu. Je peux pas... Écoutez, il n'y a pas de statistiques qui existent. Je suis obligé de me fier aux journaux. C'est pour ça que je n'interprète pas beaucoup, mais tu vois dans les articles que, bon, ça devient de moins en moins facile. Même qu'il y a eu une partie moi j'appellerais de football, là, l'Avalanche Plaza a battu Miramichi 38-4, une des jeux. Ça, c'est bon pour la fiche des joueurs individuels. Par contre, c'était l'arrivée d'une nouvelle génération de joueurs. OK? Il y a eu les Claude Lagacé, les Philippe Cormier, les Pascal Boudreau, les Christian Thériault, les Yann Rail, les Danny Gionnet. Puis c'est Tracadie Shylock qui a gagné le dernier championnat. Après ça, en 1916-17, c'est-à-dire ça a commencé en 2016 jusqu'à 2022, la dernière ligue que Caraquette a participé dedans, c'est la ligue de hockey Acadie Chaleur, de 2016 à 22. Caraquette a gagné la première année, ils ont gagné le championnat de la saison régulière, puis ils ont gagné la coupe, puis ils n'ont jamais regagné après. Puis dans cette ligue-là, mais il y a eu 2 années à cause du COVID qui a été annulée. Il y a Yann Rail qui a atteint le plateau des 200 points dans la Ligue cette année-là en 107 rencontres. Aussi, il y a eu l'arrivée des frères Blanchard, Joël et Rémy, d'Antoine Landry. C'est des autres qui avaient été joués du junior. C'est les Marchands de Chupagan qui ont gagné le dernier championnat en 1921-22. À ça, il y a une ligue qui a été remplacée par ça, c'est la Ligue Beau Séjour. Ça, c'était l'équipe que je vous ai montrée. C'était l'équipe de Caraquette, la dernière coupe que Caraquette a gagnée. Celle-là, c'était la dernière. OK. J'ai un chapitre sur le hockey des travailleurs. J'ai trouvé dans les journaux tout ce qui était de 1976 à 85. Ça, c'est une équipe du C-Visé qu'on appelait. Cette ligue-là a duré longtemps. Puis je pense qu'il y a encore des ligues. Ils ont toutes changé de nom. Ça peut être la Ligue du Grand Caraquette, ça peut être la Ligue industrielle. À Grand-Anse, ils appelaient ça la Ligue paroissiale. Par après, je vous ai fait un chapitre sur les old-timers. Les autres aussi, ils ont eu des tournois pendant 10 ans. Il y avait une ligue, mais ils tenaient pas compte des victoires. C'est-à-dire, ils jouaient durant l'année, puis à la fin de l'année, ils organisaient un tournoi, puis c'est le même qui déterminait un championnat. Ça, c'est la fameuse équipe à Antoine, des Citrons. J'ai un chapitre là-dessus. Après ça, les tournois en famille. Encore là, je vous l'avais dit tout à l'heure qu'on avait eu les statistiques. Les statistiques sont toutes là, des gagnants. Ça a duré 33 ans. 34 familles qui ont participé. Naturellement, les Cormier ont gagné plus souvent, 20 fois. Après ça, suivi... attendez. Suivi des Thériault, excusez-moi, 14, puis les sièges 108. Après ça, non, il y en a des choses dans le livre. Il y a les tournois des régions, que la ville peut être divisée en 5 territoires. Ça, c'est l'équipe de Haut-Paquetville qui a gagné en 2024. Il y a eu, après ça, parce que j'avance dans le temps, hein. Je sais pas si vous la voyez comme il faut, mais c'est une des plus belles photos que j'ai prises. Je devrais dire que j'ai pris celle-là. Le tournoi au Duquet.
Il y a eu 4 éditions sur 8 saisons, donc il y en a eu 4 d'annulés, mais là, il n'a pas encore eu cette année. J'ai un petit chapitre sur les jamborees qui se déroulent entre Noël et le jour de l'an. Après ça, bon, là, je vais vous parler un petit peu du hockey mineur. Et ça va aller vite, là, ça va aller vite, je vous le dis. Hockey mineur, plus grand des chapitres que j'ai, parce que je voulais rendre hommage vraiment aux jeunes qui jouent au hockey. Moi, je trouve que ça a 34 pages. Il y a peu de statistiques. Par contre, on est très bien couvert dans les années 60, 70, 80. Là, il y a des choses. Ça, c'est l'équipe. Ben, je vais passer à d'autres choses avant. Dans ce chapitre-là, vous allez trouver un article sur M. Jean-Guy Robichaud, que j'appelle M. Hockey. Vous allez voir, mais que vous lisez cet article-là, que ce gars-là a contribué beaucoup au hockey à Caraquette. Puis vous allez voir, plus que j'avance dans les juniors, vous allez voir, dans les premières années à Caraquette, on a eu 2 succès. J'ai fait un autre article sur O'Neill Thériault. Attendez, je pense. Oui, O'Neill Thériault de Bertrand. Celui-là, je le considère comme un joueur infatigable. C'est-à-dire, il a joué entre 30 et 40 ans. Et aussi, je pense, un super bénévole. Il a été président du hockey mineur Caraquette assez longtemps. Donc, est-ce que M. Thériault est ici? Je ne l'ai pas vu. Non. Mon fils est là, Christian. Ah, Christian est là. Mais écoute, il transmettra nos messages. Puis on peut donner un bon coup de main pour Jean-Guy, parce que Jean-Guy a fait un beau travail. Vous savez, il y a d'autres bénévoles aussi, j'aurais pu parler, mais il faut faire un choix arrivé un temps, tu sais. Edouard Albert aussi, là, tu sais, ça a été un coach des jeunes, il s'en occupait beaucoup. Yvan Thériault, là, de Bertrand, aussi a été un instructeur que je voyais souvent sur les photos. Ça a été des gens qui étaient très, très proches. Déjà en 70, là, les midgets, en 1970, le hockey mineur a été fondé en 1968. Les midgets remportent le championnat provincial B avec Normand Godette. C'est celle-là, cette photo-là. Puis Normand Godette a été proclamé l'entraîneur de l'année par l'association sportive cette année-là. Le premier tournoi Bantam en 1966, organisé par Jean-Guy Robichaud, c'est organisé dans le cadre du carnaval. Puis on est rendu à la 56e édition. 56 ans, là, c'est quelque chose. Puis c'est une organisation, là, il n'y a jamais eu d'employés. Ça a juste été des bénévoles pendant 56 ans. Le tournoi Pee-Wee de Chipagan 60, c'est lui le plus vieux dans la péninsule. Puis tout le monde s'imagine que le tournoi Pee-Wee de Québec, ça fait longtemps que ça dure, mais pas beaucoup plus longtemps que nous autres. Ils ont juste 65 ans. Donc, on peut être fiers de nos tournois dans la péninsule acadienne. Je regardais, écoute, on peut pas avoir toute l'information des gagnants des tournois, mais le tournoi Bantam, là, dans les 30 premières années, Caraquette l'a gagné 10 fois. 10 fois sur 30, là, ça veut dire qu'ils en ont gagné 1 sur 3. Il n'y a pas beaucoup de localités, d'après moi, qui ont pu faire autant que ça. Au tournoi Bantam de 68, Normand Albert n'avait accordé que 4 buts, qu'un but en 4 parties. Normand Albert, c'est garçon à... c'est ça, Martial. Il y avait des bons joueurs. Le tournoi Midget, il se jouait à Caraquette, mais il est organisé par Tracadie. Puis quand Tracadie a lâché, parce que Tracadie a eu son arena, mais ils n'ont plus voulu continuer le tournoi Midget, Caraquette a continué, lui, le tournoi Midget, mais Saint-Isidore a décollé le sien quand il a eu son arena. Donc, en 1981, Caraquette a laissé tomber le tournoi Midget. Mais
j'ai trouvé là, que dans les 7 premières années du tournoi midget à Caraquette avait gagné 5 fois. Donc, il y avait des bonnes équipes à Caraquette. Le premier banquet, l'association sportive, au printemps 69, attribue des trophées aux joueurs dans la catégorie meilleur gardien de but. Nicolas Landry chez Pee-Wee. Jean-Marie Albert, le chef arbitre, là, dans la catégorie Bantam. Normand Albert, midget, que je viens de nommer tout à l'heure. Puis les joueurs les plus utiles à son équipe, Daniel Leblanc, chez les Pee-Wee. O'Neill Légère, chez les Bantam. Et Monsieur Léopold Pinette, chez les midgets. Les Bantam de 1970 remportent le tournoi Bantam de Caraquette. 4 joueurs de cette édition ont joué pour les juniors, en 70, là, les juniors de l'Université de Moncton. Soit, là, il n'y a pas de numéro dans vos livres, vous allez les trouver, soit René Légère, Nicolas Landry, Louis Douaron, puis Marc Légère. Un autre bonne équipe qu'on a eu à Caraquette, excusez. Tu l'as-tu qui est? Non, j'en ai sauté une, excusez. Non, c'est Yvan Normando, pourtant avec sa tuque, là, excusez-moi. C'est pas celle-là. Ben, je l'ai manqué, c'est pas grave. J'avais une photo. Ah oui, OK, excusez, c'est moi qui est dans les patates. Ça, c'est les midgets, 80-81, les Acadiens midgets de Caraquette. Terminent en première position de la Ligue midget de la Côte-Nord. Ça, c'est des équipes un peu plus dans le bout de Camelton, Dalhousie. Puis, ils ont gagné le championnat provincial. Bon, là. Ici, bon, Bantam 1983, champion du 16e tournoi Bantam de Caraquette. Il y a Jacques Pinette là-dessus, le grand. Il a joué pour l'Université de Moncton. Puis le gardien, puis il a joué dans la Ligue junior du Québec. Puis il y a le jeune gardien de but, Hérois Légère, qui a joué pour l'Université de Moncton. Ces années-là, il y avait des bons joueurs. En 1980-81, Charles Landry, une saison de 111 buts, 179 points. Stéphane Foulem, Charles et garçon Antoine, Stéphane le garçon à Roland, il a marqué 120 buts, lui, dans cette saison-là. Et l'équipe à Gérard, en 1991-92, champion de la Ligue de la péninsule acadienne, championnat provincial. Je termine mon hockey mineur. Quand vous allez aller dans le livre, vous allez trouver à la page 175-176, je vous ai tout mis les noms des joueurs qui ont fait le hockey mineur à Caraquette puis qui ont réussi à se trouver un poste avec l'Université de Moncton ou dans la Ligue junior du Québec. Vous allez voir que c'est impressionnant. Les gars puis les filles. Je les ai placés là. Après ça, il y a eu, on arrive à l'interscolaire. En 1983, il y avait les écoles à Paquetteville. Ça, c'est l'école de Paquetteville. Il y avait une ligue interscolaire. Les équipes qui faisaient partie de ça, vous allez être obligé de demander à Albert Lagacé-Beteau, il y avait Bertrand, Paquetteville, Saint-Isidore et Notre-Dame-des-Arables en 1963. C'est-à-dire qu'à Notre-Dame-des-Arables, il y avait une équipe interscolaire. Puis, en 1967, on trouvait 13 équipes interscolaires qui jouaient dans le coin. Caraquette, on est arrivé un petit peu après, c'est parce qu'on n'avait pas d'école régionale, nous autres. On était un petit peu en retard, je dirais, là-dessus. Puis, même que, je pense qu'il est dans la salle, Lionel Thériault a fini champion des compteurs de la première année de la Ligue interscolaire en 1963. Après ça, on arrive en 1900,
En 1980, ben écoutez, il y a eu, je l'ai peut-être mis trop vite celle-là, là. C'est qu'en 1976, là, c'est-à-dire en 1974, 75, 76, on a essayé de jouer dans la Ligue provinciale interscolaire. Puis je pense qu'on a subi 16 défaites ou 16 joutes. Ça a comme arrêté, cette histoire-là. Puis on a dû attendre jusqu'en 1981 pour voir le hockey interscolaire comme qu'on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire, il est divisé par région. C'est de même. Là, présentement, Caraquette joue contre Sackville, là, mais c'est la formule, ils sont rendus au provincial. Il a fallu attendre jusqu'à ce temps-là. Je pense que c'est Jean-Guy Robichaud puis Rodrigue Boudreau qui ont organisé ça. Puis depuis 1981, ça veut dire que ça fait au-delà de 45 ans que la Ligue interscolaire fonctionne au niveau qu'elle est là. Parce qu'entre 75 et 81, on a eu du junior B. Puis le junior B, mais je vais y revenir plus tard. Ah, ça, c'est une équipe de rêve. Écoutez, là, je vais... Tous les jeunes, tous ceux que j'ai rencontrés, ils ont tout gagné. Ils n'ont jamais perdu dans l'année. Ils ont gagné le dernier championnat, ils l'ont perdu. C'est de valeur, puis ils ont tout gagné des tournois qu'ils avaient faits cette année-là. C'était vraiment une bonne équipe. Après ça, là, on a les filles qui nous arrivent en 1997. Ça, c'est la première équipe de filles qu'il y a eu à la Polyvalente. Puis la classique, les autres, ça a commencé en 1999. Ça, c'est l'équipe interscolaire de filles de 1999. Il y a 6 filles sur cette équipe-là qui ont joué pour l'Université de Moncton, l'équipe des filles. Je vous dis pas qu'ils ont toutes joué la même année, mais de cette édition-là, il y en a 6 des filles qui se sont rendues au niveau de l'Université de Moncton. C'est sûr que le programme commençait juste là, mais au moins on a eu 6 qui a été. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les filles. Ici, on a l'interscolaire, les gars. Ils ont gagné le championnat provincial AA, parce que les catégories, c'est divisé par le nombre d'étudiants qu'il y a dans les écoles. Donc, Caraquette se classe dans les AA à ce niveau-là. Ils ont gagné en 2013-2014, puis ils ont gagné en 2014-2015. Puis ça a été, c'était les 2 dernières fois qu'ils ont gagné au niveau provincial. Là. Après ça, je reviens aux juniors, que je vous ai dit qu'en 74-75, la Polyvalente avait essayé, ça ne marchait pas. Donc, on a eu des ligues juniors. Ça, il y en a une qui a fonctionné 1 an. Ça, c'est les Îles-de-la-Mecque qui ont gagné le premier championnat. Et après, on a eu la Ligue junior B du Bas-Gloucester de 1974 à 1975. Puis on a eu la Ligue junior B de la Côte-Nord. Non, c'est la Ligue junior B de la Côte-Nord de 1975-81. Shippagan, les îles ont gagné 3 championnats. Dalhousie en a gagné 2. Campbellton en a gagné 1. Puis là, à 81, ça a été la fin du junior parce qu'on est revenu avec l'interscolaire. Et je finis avec nos derniers venus à Caraquette, les Posidons. Ça, c'est la photo de la première année, étant donné que je pense que je ne peux plus... je ne peux pas écrire... quand on est rendu à 2025, il faut arrêter. Donc, maintenant, je finis mon livre avec ça. Et je vais juste... OK. Je vais terminer en remerciant la Ville de Caraquette, de Aline, me permettre de vous rencontrer. Mais c'est comme je vous dis, c'est tellement... Il faudrait faire une soirée juste sur le hockey. La Ligue du Bas-Gloucester, on pourrait en avoir pour une bonne secousse. Là, j'ai voulu tout essayer de mettre dans le même... Ça a été un petit peu difficile. Merci à Sylvain pour... Il y a eu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, 69 ans, 70 ans, 71 ans, 72 ans, 73 ans,
C'est en exposition. Vous pourrez passer voir ça. Je trouve ça intéressant. Attendez. Je voudrais remercier mes commanditaires. Vous allez les trouver, vous autres aussi, à la page. Parce que vraiment, si vous avez un livre d'une qualité de papier et de reliure de cette importance, étonné que je suis dans le hockey, j'ai les médailles d'or, CL Como, pharmacie Jean Coutu de Caraquette, ville de Caraquette, médaille d'argent, parce que je devais faire mon exposé durant les Olympiques, puis ça n'a pas marché. Rail Service financier, Réfrigération Plus, les médailles de bronze, Adelbert Dugas, Assurance Chaleur, Audiologiste Nord-Est, Caraquette au Mandouer, Dion Excavation, Laundry Asphalte Limité, Nez du Boulevard, Produits Belle-Baie et Terry Inc. J'ai pas d'Amazon dans mes commanditaires, je tiens à vous le dire parce que c'est important, parce que je trouve les gens qui m'ont aidé ont donné aussi pour le Centre uni. Donc, ça a été très difficile. Avant de passer à des périodes de questions, demain, je vais être à la joute de la polyvalente Louis Mailloux avec des livres. S'il y en a qui veulent vous dédicacer ou discuter de la Ligue interscolaire, je vais être là. Vendredi, je vais être le 12 mars, jeudi, je vais être à la bibliothèque de Bertrand, où on va plus discuter des équipes de Bertrand. Vendredi, le 13, je vais être au tournoi au Centre uni, le tournoi Les Gladiatrices, pour rencontrer les gens, même chose, les livres. Le lendemain, je vais être à Joute des Poussidons, donc si vous voulez parler des juniors, je vais être là. Le 15, je devrais être au Grain de Folie aussi à 2h. Puis le 18, je finis ma tournée à Grand-Anse. Parce que Grand-Anse et Bertrand, ce sont des endroits où ils ont été très présents dans la Ligue du Bas-Gloucester et même dans toutes les ligues qu'on a eues. Vraiment, je termine là-dessus. Je vous dis merci. Je sais que ça a été long un peu, mais je suis pas habitué, hein. Ça fait s'il y a des questions et des commentaires, je prendrai, mais je pourrais jaser avec vous autres de l'autre côté si vous voulez aussi, là. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. S'il n'y a pas de questions, c'est beau. On se voit de l'autre côté. Excuse-moi, Non, non, pas toi. Non, c'est pas fait comme ça. Je vais te parler. Oui. Juste pour terminer, c'est ça. On vous rappelle qu'Yvan a encore des livres à vendre. C'est un lancement de livres. Merci beaucoup, Yvan. Merci, on ne le fait jamais assez, à Aline Landry qui tient ce fort ici allé depuis plusieurs années. Et puis, on est très, très important. Prochain rendez-vous d'histoire, le 7 avril, avec Nicolas Landry qui va nous parler de la pêche industrielle entre 1945 et 1990. Donc, les moments, je dirais, de la splendeur de la pêche. Et on peut aussi vous annoncer qu'un petit peu plus tard, dans le mois d'avril, on aura une autre présentation avec Gastien Godin et avec comme invité d'honneur, comment qu'elle s'appelle, la petite Blanchard qui a gagné un prix la semaine passée? Flavie Blanchard, où on va parler des fameuses tragédies des bateaux qui ont coulé, là, le Lady Dorian, le Lady Odette, qui sera un petit peu plus tard dans le mois. Donc, le mois d'avril, réservé à la pêche. Et on vous attend. Il y a des galettes, il y a du café, il y a des livres à vendre. Merci beaucoup.